Alors, je fais une petite vidéo pour commenter les exercices corrigés de la capacité 2, page 145. Donc, il s'agit de savoir étudier une fonction construite à partir de la fonction exponentielle en modifiant un petit peu l'exposant, donc, qui est sur l'exponentielle, en ne mettant pas juste simplement exponentielle x ou exponentielle t, mais en rajoutant un petit facteur devant. Donc, regardons le premier exercice. Il s'agit là de savoir représenter graphiquement des fonctions exponentielles moins kt ou exponentielles kt où k est un réel strictement positif. Donc on va voir que ça dépend effectivement du signe qui est à l'exposant de l'exponentielle. Je rappelle ici que e puissance moins kt, ça veut dire exponentielle de moins kt, donc l'image de moins kt par la fonction exponentielle. Donc on a un premier exemple d'une fonction petit f qui est définie par exponentielle 2t, e puissance 2t, donc exponentielle 2t. Donc t, c'est la variable ici. On demande dans un premier temps de calculer f' de t. Alors, ce n'est pas une formule qui est apparue dans le cours, donc c'est bien effectivement qu'on revoit ça sur cet exemple. On sait par définition de la fonction exponentielle que sa dérivée, c'est elle-même. Donc la dérivée de exponentielle t, c'est exponentielle t. Mais ici, c'est pas exponentielle t, c'est exponentielle 2t. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change qu'il y a le petit facteur, le nombre 2, qui va apparaître en plus dans la formule de la dérivée. Et pour ça, il faut qu'on revienne à cette formule ici, qu'on a vue dans le chapitre sur la dérivation. En fait, la fonction f, c'est une composition de la fonction 2t par la fonction exponentielle. Donc là, regardez ici. Si on avait une fonction petit f et une fonction g qui est définie par g de x égale f de ax plus b, c'est une formule qu'on a vue, et bien la dérivée de g, c'est a fois f' de ax plus b. Vous voyez, en fait, on fait comme si on dérivait simplement f. Donc si on dérive f, ça fait f'. Là, f s'applique à ax plus b. Donc en fait, on aura envie de dire que ça fait f' de ax plus b. Mais en fait, ça suffit pas. Il y a le a qui multiplie le x à l'intérieur qui va apparaître en plus. Donc je vous renvoie au chapitre sur la dérivation, où j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, on en avait parlé, mais je pourrais revenir dessus si vous voulez, mais en tout cas c'est exactement ce qu'on utilise ici. Donc si on veut dériver f de ax plus b, ça fait a fois f' de ax plus b. Ici la fonction f en question, c'est l'exponentielle. Alors le f qui est là, c'est pas le même f qui est là, parce qu'ici et f c'est exponentielle 2t. Mais dans cette formule, si on prend pour la fonction f l'exponentielle, et si on prend a égale 2, eh bien quand on va dériver exponentielle de 2x, ça va faire 2 fois dérivée de l'exponentielle de 2x. Et comme la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même, c'est l'exponentielle, ça fait 2 fois exponentielle x. Alors là ici la variable c'était pas x, c'était t, donc ça fait 2 fois exponentielle 2t. Ok, donc voilà, ça c'est vraiment bien important de comprendre ça, que quand on dérive exponentielle de t, ça ne fait pas simplement exponentielle de t, ça fait 2 fois exponentielle de t. Et ça sera toujours vrai, hein, si on mettait un autre nombre que 2, et ben, ça ferait apparaître ce nombre en plus en facteur de la dérivée. Donc maintenant on utilise le fait que, pour la question B, que exponentielle de t est toujours positif, parce qu'une exponentielle est toujours strictement positive, ça c'est une propriété de la fonction exponentielle, et vu que 2 est lui-même positif, eh bien ça veut dire que f' de t est toujours strictement positif. Donc la dérivée est positive strictement sur tout le domaine de définition, donc la fonction f est strictement croissante sur ce domaine de définition qui est R, l'ensemble des réels. Donc on sait que la fonction va être croissante, et elle va avoir la même allure que la fonction exponentielle t. Ce qui va changer un petit peu, c'est que ça va aller plus vite, parce qu'au lieu d'avoir t, on a 2t. Et donc après, pour tracer la courbe, il suffit simplement de prendre quelques points. Alors, l'image de 0, ça va toujours être 1, parce que quand vous faites exponentielle de 0, ça fait 1. Donc si vous remplacez t par 0, ça fait exponentielle de 2 fois 0, donc ça fait 1. Par contre, l'image de 1, f de 1, ce ne sera pas e. Ce sera e carré. Parce que vous voyez, si vous remplacez t par 1, ça fait exponentielle de 2, donc e au carré. Par contre, on va arriver sur e si on prend t égale 0,5. En prenant t égale 0,5,
eh bien, exponentielle de 2 fois 0,5, ça fait exponentielle de 1, donc ça fait e, le nombre 2,7. 2,72 si on arrondit au centième. Voilà, après on peut aussi regarder l'image de moins 0,5 qui fait 1 sur e. Vous voyez, en fait, ce point-là et ce point-là, si on traçait la fonction exponentielle, il serait plus vers la droite. Voilà. Si on regardait juste exponentielle t, en fait, la courbe, ici, elle passerait à cette hauteur, ici, en moins 1, et elle passerait à cette hauteur en 1. Donc elle ferait comme ça, vous voyez, suivez ma souris, elle ferait comme ça. Et elle arriverait là. Donc elle serait un peu moins croissante, enfin, ça irait un peu moins vite. Là, le fait qu'on ait un 2, c'est que ça va plus vite. Mais globalement, ça a quand même la même allure. Je vais vous montrer ça sur GeoGebra. Voilà, ici j'ai tracé en bleu la fonction exponentielle x, la fonction exponentielle. Donc vous voyez, en 0 ça fait 1, en 1 ça fait à peu près 2,7, ici, donc c'est le nombre e, et en moins 1 ça fait 1 sur e puissance moins 1. Donc là en bleu c'est la fonction exponentielle x. Et en orange c'est la fonction exponentielle 2x. Donc vous voyez, c'est à peu près la même allure, mais on passe par e en 0,5 et non pas en 1. Et on passe par 1 sur e en moins 0,5 et non pas en moins 1. Parce qu'en fait, on a multiplié l'exposant par 2. Enfin, si on s'éloigne un peu, vous voyez, on retrouve le comportement ultra rapide de la fonction exponentielle. Ça monte très très vite dès qu'on se déplace. Vous voyez, on a l'impression que ça devient vertical, que ce soit pour la fonction bleue ou la courbe bleue ou la courbe orange. Voilà. Alors là, dans le corrigé, ils ont dit qu'on utilise la calculatrice pour obtenir un petit tableau de valeurs pour pouvoir placer quelques points et tracer la courbe. Bien, alors regardons maintenant l'exercice 2. Cette fois, la fonction f est définie par f de t égale exponentielle moins t. Donc on est dans une situation où au lieu de multiplier t par 2, comme c'était le cas ici, là on a multiplié t par 2, là on a multiplié par moins 1, donc exponentielle moins t. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, ça va changer complètement les variations. Si on dérive maintenant, si on fait f' de t, toujours par la même méthode qu'on utilise le fait qu'on a une fonction qu'on pourrait écrire g de x égale f de ax plus b, où ici la fonction f serait l'exponentielle et a, cette fois ce serait pas 2 comme tout à l'heure, mais ce serait moins 1, et bien quand on va dériver, ça va faire moins 1 fois exponentielle moins t. Vous voyez, il y a le moins 1 qui sort. De même que tout à l'heure, il y a le moins 2, il y a le 2 pardon, qui sortait. La dérivée c'était 2 fois exponentielle de t, et bien là ça fait moins 1 fois exponentielle moins t. Et du coup, on se retrouve avec une dérivée qui est strictement négative à cause du moins 1. Exponentielle moins t, c'est positif. Une exponentielle, c'est toujours positif, mais par contre, avec le moins 1 qui est apparu sur la dérivée est négative. Et donc la fonction va être strictement décroissante. Et là encore, on place quelques points à l'aide de la calculatrice, et on peut dessiner l'allure de la courbe en reliant les points par une ligne continue. Je reviens sur GeoGebra où j'ai tracé en violet cette fonction-là, exponentielle moins t, ou exponentielle moins x, et vous voyez, au lieu d'avoir une fonction qui est croissante, comme c'était le cas pour les courbes orange et bleu, on a une fonction décroissante. Et en fait, si vous regardez bien, c'est la parfaite symétrique de la courbe bleue par rapport à l'axe des ordonnées. Et c'est normal en fait, parce qu'on a changé x en moins x, ou t en moins t, si on dit que t c'est la variable, on a changé t en moins t, et donc c'est comme si on avait retourné la courbe à travers, par une symétrie à travers l'axe des ordonnées. Et si vous regardez en fait les différentes valeurs de cette fonction, bien vous voyez en moins 1, quand on fait exponentielle de moins 1, pour la courbe bleue, ça fait 1 sur e. Par contre, si on regarde l'image de moins 1 par la fonction exponentielle de moins t, ben ça fait exponentielle de moins moins 1, c'est-à-dire exponentielle 1, donc ça fait e. Donc ici on retrouve le e, c'est-à-dire 2,7 à peu près. On passe toujours par l'image de 0, c'est toujours 1, donc on passe toujours par ce point, et maintenant c'est en 1 que ça vaut 1 sur e, puisque ça fait exponentielle moins 1. Vous voyez, donc c'est une fonction décroissante qui fait exactement la même chose que la courbe bleue, mais à l'envers, quoi, en étant décroissante. Donc maintenant vous pouvez vous douter que si on regardait la fonction exponentielle moins 2t, moins 2 fois t, eh bien ça ferait la symétrique de la courbe orange. Puisque là c'était la fonction exponentielle 2t, et donc la fonction exponentielle, la fonction e moins 2t, e puissance moins 2t, ben ça ferait, je vais la dessiner tant que j'y suis. Voilà, je l'ai dessiné en marron. Bon, ça commence à faire beaucoup de courbes. Je vais quand même en faire une dernière après pour que vous voyez ce qui se passe quand on met un k qui est plus petit que 1. Voilà, en marron, c'est exponentielle moins 2t.
ou exponentielle moins 2x, si on dit qu'on appelle x la variable. Alors, on regarde juste un petit peu la page suivante. En fait, l'exercice 3 et 4, il s'agit simplement de généraliser ce qu'on a vu à l'exercice 1 et 2. On avait regardé l'exponentielle 2t, ça fait une fonction croissante, exponentielle moins t, ça fait une fonction décroissante. Et bien là, il s'agit simplement de voir de façon très générale que quand on a exponentielle kt avec k strictement positif, ça fera une fonction strictement croissante qui passera toujours par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. L'image de 0 sera toujours 1. Mais par contre, suivant la valeur de k, ça va être plus ou moins rapide. Mais en tout cas, ça aura cette allure-là, globalement, quoi. Ça va être croissant. Par contre, au contraire, si on prend exponentielle moins k fois t, avec k positif, du coup, ça veut dire que là, on a un nombre négatif ici. Donc c'est exactement ce qu'on a eu dans le cas où on avait exponentielle moins t, ou exponentielle moins 2t que j'ai dessiné en marron. Et bien cette fois, ça va être une courbe qui va être comme ça. Ça va être une exponentielle décroissante. Avant de terminer, je reviens juste sur GeoGebra. Vous voyez en vert, j'ai rajouté encore une cinquième fonction. J'ai dessiné ici la courbe de la fonction exponentielle 0,5 fois x. Donc e puissance x sur 2. E puissance 0,5 fois x. Donc l'exposant, c'est au lieu que ce soit 2x comme c'était le cas pour l'orange, au lieu que ce soit x comme c'était le cas pour le bleu, c'est 0,5 fois x. Et vous voyez, ça fait encore une allure exponentielle. Et si on dézoome, regardez, si on dézoome, en fait, on retrouve cette allure où ça augmente super vite, mais ça prend un peu plus de temps au début. Et notez par exemple ici que quand x est égal à 2, c'est là où l'image vaut e, 2,7. Parce que ça fait exponentielle de 2 fois, enfin de 0,5 fois 2, donc exponentielle de 1. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à suivre tout ce que je dis, parce que c'est vrai que je n'ai pas noté les calculs à côté, mais voilà, vous avez, pour résumer, ici, vous avez le tracé de 5 courbes qui correspondent à des fonctions exponentielles, mais avec des nombres différents qui multiplient le x qui est à l'exposant. Donc en bleu, vous avez la fonction de base, exponentielle x. En orange, vous avez exponentielle 2x. En violet, vous avez exponentielle moins x. En marron, vous avez exponentielle moins 2x. Et en vert, vous avez exponentielle 0,5 fois x. Donc dans les exercices 26 et 27 qu'il y a à faire, c'est vraiment le même principe. À vous de refaire cette démarche. Vous dérivez, vous regardez les variations, vous prenez quelques valeurs et vous tracez la courbe. Voilà, faites cet effort de tracer la courbe sur du papier blanc ou sur du papier millimétré, même si vous avez, pour vraiment voir un peu l'allure que ça a par vous-même. Ok, bon courage.